Les documents et travaux comptables. Le journal. Le journal, c'est un document qui reprend la liste des écritures comptables. C'est une liste exhaustive et chronologique. Ici, on vous présente par exemple l'écriture comptable au journal. Ici, on a deux écritures, avec d'une part, dans la première colonne, les numéros de compte qui sont utilisés pour l'écriture, la date à laquelle on passe l'écriture, et toujours une colonne pour les montants inscrits au débit, une colonne pour les montants inscrits au crédit. On peut remarquer ainsi que le total des montants inscrits au débit pour cette première écriture est égal au total des montants inscrits au crédit. Enfin, un libellé qui vient préciser la nature de l'opération comptable enregistrée au journal. Le grand livre, qu'on appelle également le livre des comptes en T. C'est un document qui reprend le détail des écritures à l'intérieur d'un compte ou à l'intérieur de plusieurs comptes sélectionnés. À quoi ça ressemble ? Eh bien, on va retrouver pour chacun des comptes sélectionnés les mouvements qu'il y a eu au débit. Ici, une facture seulement au niveau du compte client et on voit que cette facture n'a pas été payée puisqu'il n'y a pas de mouvement côté crédit. Pour ce qui concerne la TVA collectée, on retrouve les deux factures qui ont généré de la TVA collectée et cela fait apparaître un solde sur le compte de TVA collectée de 300 à la date de consultation. La balance. La balance, c'est encore une fois un document qui reprend la synthèse des soldes des comptes pour un groupe de comptes sélectionnés. À quoi ça ressemble ? Eh bien, on voit que là encore, on va retrouver les numéros de compte classés dans l'ordre de numéros croissants, les intitulés des comptes, le total des mouvements qui ont alimenté le compte côté débit, le total des mouvements qui ont alimenté le compte côté crédit et la valeur du solde. Ici, par exemple, le solde banque, il y a eu des mouvements débiteurs pour 1680, un total de mouvements créditeurs pour 970, donc un solde débiteur de 710 à la date de consultation. Pour terminer, le livre d'inventaire. Le livre d'inventaire, c'est un document qui fait le recensement détaillé des actifs et des passifs à la date à laquelle on veut faire la photo, c'est-à-dire établir le bilan. On retrouvera les valeurs unitaires de chacun des éléments d'actifs et de passifs, ainsi que les quantités. Parmi les travaux à mener par un comptable, outre la saisie et le classement, on a le pointage. Le pointage, ça consiste à identifier ou marquer, pointer, au sein d'un compte, les opérations qui ont été vérifiées. Le lettrage reprend un petit peu la même idée. Il s'agit d'identifier ou marquer, ou lettrer, au sein d'un compte, toujours, les opérations qui sont en lien. Par exemple, les opérations relatives à une même facture. Au sein du compte client Dupont, on voit que cette facture de 4680 a été réglée par un chèque de 4680. Bien, les deux sont en corrélation, donc on peut les marquer de manière à faire disparaître cette facture du compte puisqu'elle a été réglée. Quand je dis disparaître, ça n'est que à l'affichage pour y voir plus clair. Par ailleurs, on peut regarder sur ce compte client Dupont que la deuxième facture de 6900 a bénéficié d'un avoir pour 900 et a été réglée à travers un chèque, à nouveau, à hauteur de 6000. La centralisation des comptes. Il s'agit de cumuler dans un seul compte qu'on va qualifier de centralisateur les soldes des comptes de même nature. Par exemple, un compte centralisateur fournisseur pour regrouper le solde de tous les comptes fournisseurs. Cela permet d'y voir, là encore, beaucoup plus clair. Enfin, pour terminer la présentation des travaux strictement comptables, la clôture des comptes. Après avoir procédé aux écritures d'inventaire, calculé et enregistré l'impôt sur le bénéfice, extrait les soldes des comptes pour pouvoir présenter le compte de résultat et le bilan, on va mettre à zéro les comptes du compte de résultat, de manière à démarrer un nouveau film.
et on va reporter les soldes des comptes du bilan, puisque le bilan n'est jamais remis à zéro.